c'est Arnaud. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment se positionner sur Google My Business. Vous savez, c'est les résultats sur Google lorsque vous ressortez, par exemple, si vous êtes un commerçant, vous ressortez en haut de page et en fait, c'est ce qu'on appelle la recherche locale. Donc il faut savoir que ce type de recherche est bien différent du référencement naturel qu'on connaît tous pour référencer son site web. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous faire découvrir les techniques qui vont vous permettre de positionner au top de Google votre activité, votre commerce, en découvrant les critères qui sont utilisés. Aujourd'hui, près de la moitié des recherches effectuées sur Google sont des recherches locales, c'est-à-dire pour rechercher un commerçant, une entreprise de proximité. Donc c'est un volume considérable et vous ne pouvez vraiment pas passer à côté de ça. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que près de la moitié des entreprises locales n'ont pas encore créé une fiche Google My Business. C'est-à-dire qu'elles ne gèrent même pas leur présence sur Google. Ce qui est vraiment incroyable et pourtant c'est la réalité. C'est pour ça que maintenant on va voir ensemble comment faire pour créer cette fiche et la rendre le plus visible possible. Pour démarrer, vous allez sur Google, vous tapez Google My Business et donc là on peut voir la page d'accueil de Google My Business, attirer plus de clients sur Google gratuitement. Donc là je vais prendre un exemple avec l'activité de maquilleuse, donc d'une maquilleuse professionnelle basée à Paris, Milana Gamage, maquilleuse professionnelle à domicile, Paris et Île-de-France, 7 jours sur 7. Donc là, nous sommes sur l'interface de gestion de My Business. Donc vous allez pouvoir mettre à jour différents champs une fois que vous aurez créé et validé votre compte. Donc notamment information. Donc dans information, vous allez mettre les zones desservies. Vous allez mettre les catégories d'activité de votre entreprise. Vous mettez les horaires, les jours éventuellement où vous êtes ouvert si ce sont des jours fériés. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Vous allez mettre le lien de votre site web. Et vous pouvez mettre d'autres informations comme ça. Je vous conseille vivement de remplir tous les champs. Plus vous allez les remplir et plus vous serez visible. Vous avez différents onglets. Vous avez par exemple statistiques. Une fois que votre activité sera lancée, vous pourrez consulter chaque jour d'où vient le trafic, à partir de quels mots-clés par exemple. Par exemple là on voit que c'est en premier maquilleuse professionnelle. Vous avez également un onglet avis. Là vous allez pouvoir gérer les différents avis que vous avez reçus. Le chat pour des prospects qui seraient intéressés pour vos services. Mettre vos photos. Et ainsi de suite. Donc là, il y a beaucoup de choses. Ça, je vous laisserai découvrir puisque vous aurez tout le temps et c'est très simple de remplir ces différentes catégories. Mais maintenant, l'objet de cette vidéo, c'est vraiment de voir quels sont les critères fondamentaux pour booster votre référencement. Alors maintenant, la première chose qui est fondamentale pour rendre visible votre fiche My Business, ça va vraiment être de remplir à fond votre profil. Remplissez tous les champs, tout ce qui est demandé, vous allez le remplir. Vous mettez plusieurs photos, faites des photos de qualité professionnelle et ensuite vous allez mettre à jour régulièrement votre fiche My Business. Je vous invite à faire des posts chaque semaine, un peu comme un réseau social à la Facebook ou Instagram. C'est vraiment important, ça permet de montrer à Google que vous faites vivre votre business via My Business. Donc ça, il faut vraiment l'alimenter régulièrement avec des photos, des vidéos. Deuxième aspect qui est fondamental pour booster votre référencement avec Google My Business, ça va être de promouvoir votre fiche My Business. Donc pour cela, déjà, vous allez inviter tout votre entourage et surtout vos clients à venir vous donner un avis sur votre fiche My Business, puisque ces avis sont visibles dès les résultats de recherche de Google. Et comme vous pensez bien, un utilisateur qui ne connaît pas vos services va avoir plus tendance à cliquer sur votre fiche s'il voit qu'il y a déjà beaucoup de bons avis. Donc ça, c'est très important de penser systématiquement à vos clients, de vous donner un avis, une note, mais également un commentaire. Et après, donc, ce qui est également important, c'est de communiquer sur votre fiche. Donc vous avez un lien que vous pouvez générer depuis l'interface My Business. Partagez ce lien de votre fiche avec tous vos amis, tous vos prospects, vos clients. L'objectif, c'est qu'un maximum d'utilisateurs consultent et interagissent avec votre fiche My Business. Et il y a un dernier point qui est vraiment fondamental, ça va être d'obtenir des citations. Alors des citations, c'est le but, l'idée c'est que les différents sites web vont parler de votre activité
en citant le nom de votre entreprise, mais également en indiquant votre numéro de téléphone et votre adresse postale. Donc l'objectif, ça va être de vous référencer à un maximum d'endroits sur des annuaires, sur différents types de sites qui sont dans la même thématique que vous, pour que ces sites-là mentionnent donc le nom de votre entreprise avec le numéro de téléphone et l'adresse postale. Si vous voulez un peu l'analogie des citations avec les sites web, c'est un peu comme si vous obteniez des backlinks, c'est-à-dire que des sites web faisaient un lien vers votre site web. Sauf que là, puisqu'on parle d'une fiche My Business qui n'est pas un site web, eh ben, l'équivalent c'est simplement ces citations. Plus votre service va faire parler de lui, plus les autres sites web vont mentionner votre activité. Donc c'est un peu la même chose que si vous aviez un site et que d'autres sites web faisaient un lien vers votre site web. Ensuite, un autre aspect qui est fondamental pour booster votre visibilité sur Google My Business avec les recherches locales, c'est de créer un site web. Quand vous créez votre site web, vous allez pouvoir le relier via My Business et ça permet de donner plus de poids à votre présence, à votre commerce sur My Business. Vous allez donc rajouter le lien de votre site depuis My Business et une fois que c'est fait, il y a un deuxième aspect qui est extrêmement important, qui est un peu plus technique. Ça va être de rajouter donc du code HTML sur votre site web. C'est ce qu'on appelle des données structurées. Donc, je vous présenterai ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Et donc Google va identifier ces données structurées en analysant votre site web et va comprendre que vous êtes une entreprise locale et il va pouvoir identifier le numéro de téléphone ainsi que le nom de l'entreprise. Et sur votre site web, il faut également penser à mettre en avant le nom de votre entreprise, le numéro de téléphone et l'adresse postale, ainsi que d'autres informations liées à l'activité de votre entreprise, puisque Google, lorsqu'il va analyser cela, va pouvoir également faire le lien entre le site web et le site My Business. Car je précise, il faut impérativement avoir exactement les mêmes termes, c'est-à-dire que le nom de l'entreprise, numéro de téléphone ou l'adresse postale devra être formulé, rédigé exactement de la même manière pour que Google puisse vraiment faire le lien en fait entre la fiche My Business et le site web. Extrêmement important, la promotion de votre site web. Plus vous aurez du trafic sur votre site web et plus vous aurez de sites qui font un lien vers votre site, c'est-à-dire des backlinks, plus cela va vous servir pour votre référencement local. Donc il va falloir bien sûr mener des actions marketing pour augmenter le trafic sur votre site web, mais également pour obtenir plus de backlinks, donc des liens d'autres sites qui pointent sur votre site web. Il y a un autre point vraiment important à ne pas négliger. Vous allez recevoir des avis sur votre activité. Il faut systématiquement répondre aux clients qui vous donnent un avis. Surtout, ne restez pas inactif. C'est très apprécié de Google lorsque vous allez répondre à chaque commentaire que vous avez reçu. Le référencement local, c'est un peu comme le référencement naturel. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez créé votre fiche la semaine dernière que vous allez tout de suite être au top du classement. C'est ce qu'on appelle le groupe local, c'est-à-dire en tête de page sur Google, dans les résultats de recherche. Ça va vous prendre du temps, ça peut prendre plusieurs mois, donc il faut être patient, il faut en profiter pour faire un travail optimal de marketing pour vous faire connaître. Soyez patient. Donc l'ancienneté, ça va jouer, mais il y a également un autre moyen qui va vous aider à obtenir des citations. On va pouvoir utiliser par exemple l'outil de SEMrush qui vous permet de lister en fait les plateformes d'annuaires qui peuvent mentionner votre activité. Je vous mets en lien dans la vidéo la direction, le lien hypertexte pour pouvoir aller découvrir cet outil qui va vous faire gagner un temps précieux pour pouvoir créer donc des citations et également les mettre à jour toutes automatiquement. Mais vous pouvez également, lorsque vous allez promouvoir votre activité, aller rechercher des annuaires locaux. Si par exemple vous habitez à Paris et que vous exercez une activité dans la santé bien-être, vous allez identifier tous les annuaires de santé bien-être sur Paris et vous allez faire en sorte de vous référencer dedans. Je vous mets également en lien de cette vidéo dans la description le lien vers un outil qui va vous permettre de tester en temps réel votre positionnement en fonction de la ville où vous êtes situé. Donc c'est un outil très pratique parce que vous le savez peut-être, mais selon votre localisation, les résultats vont être complètement différents, ce qui est logique. Donc vous allez voir en description de cette vidéo le lien pour pouvoir tester votre positionnement en fonction de votre pays ou de votre ville. Ça va vous aider, vous allez voir. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit,
Vous avez donc compris que c'était extrêmement important de tout de suite créer votre espace My Business, et si l'activité existe déjà, comme c'est le cas pour certains d'entre vous, il faut penser à aller revendiquer cet établissement pour que vous puissiez prendre immédiatement le contrôle de la fiche. Je vais vous montrer un cas concret avec une pizzeria qui est basée à Vincennes, qui est première sur Google sur le mot-clé pizzeria Vincennes, et on va voir très brièvement comment elle a procédé pour se retrouver première. Je suis sur Google, je viens donc de taper pizzeria Vincennes, et là on peut voir qu'en première position il y a le restaurant Chez Antoine. Donc vous pouvez noter une chose, c'est que la note moyenne ne va pas jouer directement sur la position. Vous pouvez avoir une note qui est vraiment inférieure à un autre concurrent et pourtant être premier, puisqu'il y a d'autres critères qui servent pour ce positionnement, comme on l'a vu avant dans la vidéo. Donc si je clique sur la fiche, vous pouvez constater que Chez Antoine dispose déjà de beaucoup de photos. Donc ces images, c'est vraiment important, c'est ce qui va aider pour le référencement local et puis bien sûr pour attirer plus de clients. Au niveau des informations, ils ont rempli à peu près toutes les informations nécessaires, puisqu'il y a notamment les horaires, vous avez l'adresse, vous avez une description, voilà, vous avez également possibilité de commander sur Deliveroo, il y a des avis. Et voilà, et ensuite il y a quand même 1425 avis. Donc là, ça suppose qu'il y a déjà une certaine popularité et les gens apprécient puisqu'ils ont mis 4,6. Donc le trafic sur cette fiche-là a joué, ça c'est certain. Les avis donnent envie de cliquer pour afficher encore plus souvent la fiche. Donc ça va booster le taux de clic de cette fiche-là. Mais ensuite, si nous allons regarder les citations de Chez Antoine, donc voilà, ce que je fais, c'est que je copie-colle le nom de Chez Antoine et je vais également coller l'adresse. Je viens de coller dans Google le nom de la pizzeria Chez Antoine ainsi que son adresse postale. Et là, on peut constater que j'ai mis entre guillemets le nom de l'entreprise et l'adresse pour garder exactement cette expression. On peut voir qu'il y a en tout 38 résultats, ça veut dire qu'il y a 38 citations sur le nom et l'adresse postale. Donc ce qui vous montre qu'il y a déjà une certaine popularité puisqu'il y a 38 sites web qui parlent de Chez Antoine. Donc Google a pu analyser cela pour identifier la notoriété de Chez Antoine. Donc la citation, c'est également extrêmement important. Vous ne voulez pas rater mes prochaines astuces pour le SEO, référencement Google ou les techniques de web marketing? Alors abonnez-vous là juste au-dessous, comme ça vous ne ratez pas mes prochaines vidéos. Alors je vous dis à très vite et encore merci.